chers frères, mes chères sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Soyez les bienvenus, nombreux que vous êtes, à votre poste pour méditer avec nous la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint lui-même prenne la conduite au nom puissant de Jésus. Le thème que nous avons retenu pour cette méditation est intitulé « Mes ennemis méritent tous la mort ». Nous allons nous appuyer sur Jonas chapitre 3 verset 10 et chapitre 4 verset 1er comme texte de base. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Jonas chapitre 3 verset 10. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés et s'en abstint. Chapitre 4 verset 1er. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Amen. Voici un texte sur lequel notre méditation va se porter et qui nous interpelle, qui nous fait poser quelques questions. Pourquoi est-ce que Jonas, homme de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu et qui est même le porteur de sa parole, de son message à un peuple à qui il est allé annoncer et qui a craint, un peuple qui a craint la parole, qui a obéi à son message, qui a exécuté ce que lui-même attendait, que le peuple abandonne sa voie, que le peuple cesse de faire ce qu'il faisait, la méchanceté, et qu'il revienne à Dieu, de peur que s'il ne revenait pas, il serait totalement dévasté. Le peuple a craint et est revenu à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, a fait grâce. Pourquoi est-ce que Jonas, cet homme de Dieu, le prit-il très mal et se mit en colère? Qui sont les Ninivites? Qui est Jonas? Pourquoi est-ce que Jonas se mit-il en colère? Pourquoi est-ce qu'il était très irrité? Parce que Dieu a fait grâce. Jonas, comme nous l'avons dit, est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et ce qu'il dit, souvent, nous l'avons appris. Ce que nous disons, nous l'avons appris de 2 Rois chapitre 14 verset 25. Jonas a déjà porté la parole de Dieu à un peuple, notamment le peuple juif, son peuple. Et malgré que le message qu'il avait porté dans le temps n'était pas un message commun, Dieu avait accompli sa parole. Jonas avait annoncé la grâce, ce qui dans le temps n'était pas courant. Jonas plutôt a annoncé la grâce de la part de l'Éternel Dieu. Et cela s'est accompli et le peuple a eu grâce. Le peuple juif a eu grâce. Dieu l'envoie maintenant vers un peuple étranger, un peuple qui ne connaît pas Dieu, un peuple qui n'est pas élu, pour annoncer la même grâce
si le peuple se repentait. Et le peuple s'est repenti et Dieu a fait grâce. Mais cela a déplu à Jonas parce que premièrement, Jonas se dit, mais ce peuple-là, est-ce qu'il mérite que Dieu lui fasse grâce? Ce peuple n'est même pas élu. Ce peuple n'est même pas un peuple choisi de Dieu, un peuple de Dieu. Pourquoi Dieu le pardonnerait-il si facilement? Pourquoi Dieu lui ferait-il grâce? Il avait annoncé, et quand nous lisons le verset suivant, c'était ce qui avait motivé Jonas quand Dieu l'avait envoyé à Ninive pour annoncer sa parole. Jonas a dit, il sait que Dieu qui fait grâce fera encore grâce à ce peuple-là. C'est pourquoi lui, il avait refusé d'aller à Ninive. Et finalement, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson et par la suite, il a obéi parce qu'il a vu que Dieu est plus puissant que lui. Dieu est puissant et sa volonté, personne ne peut aller contre. Et il a obéi. Mais quand il a obéi, à travers son comportement, nous voyons qu'il n'était pas content que le peuple soit sauvé. Nous sommes un peu à l'image de Jonas aujourd'hui. Lorsque nos ennemis, ceux qui nous font opposition, ceux qui nous blessent, ceux qui nous affligent, notamment quand on regarde autour de nous, dans nos familles, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui nous affligent, qui nous font souffrir, nous leur voulons la mort. Nous ne voulons pas pour eux la grâce. Et quand nous nous mettons à genoux pour prier, c'est pour les détruire. C'est pour inviter le feu de Dieu sur leur tête. C'est pour que Dieu les massacre. C'est pour que Dieu les détruise, les anéantisse. Dieu nous dit, qui étais-tu quand je suis allé te voir? Qui étais-tu? Étais-tu parfait? Étais-tu saint? Méritais-tu la grâce? Non, aucun de nous ne mérite la grâce. Aucun de nous, quel que soit notre statut aujourd'hui, nous avons été ennemis de Dieu. Et nous sommes ennemis de Dieu jusqu'à ce que la grâce nous touche. Et quand la grâce nous a touchés, pourquoi nous refusons la même grâce à ceux qui ne le connaissent pas encore? Si Dieu les massacre, si Dieu devait massacrer tous ceux qui étaient hier ses ennemis, est-ce que nous serons aujourd'hui ceux-là qui en ont bénéficié de sa grâce? Non. Je crois que l'Église aujourd'hui, nous devons réfléchir à cette forme de prière que nous lançons. La mort de l'ennemi, la mort du méchant, la mort du sorcier, la mort de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons revenir à nous-mêmes et prier pour eux. Dieu nous demande d'intercéder pour ceux-là aussi. Nous devons intercéder pour eux parce que Dieu, notre Père, il est Père de tous. Il veut que tout le monde revienne à la maison, revienne dans son royaume. Et nous qui avons reçu grâce de le connaître, nous devons être témoins de ce que nous avons reçu la lumière et nous devons porter cette lumière-là à nos frères pour qu'ils voient la face de Dieu et reviennent à lui et profitent aussi de la grâce. Nous ne devons pas être ceux qui jugent, qui tranchent, qui voulons que Dieu combatte nos ennemis. On dit, Seigneur, prends ton grand javelot, prends ton petit javelot, massacre mes ennemis, lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. C'est vrai que cela était ce que le peuple dans l'Ancien Testament avait brandi, avait proclamé. Et oui, aujourd'hui, nous avons reçu l'auteur même de la grâce. Nous avons reçu Christ en nous. Et nous ne devons pas rejeter les autres. Nous ne devons pas voir les autres comme des ennemis à abattre à tout bout de champ.
nous devons essayer de transmettre le message de la grâce, le message de l'amour, le message du pardon, le message de ce que Dieu, il est aussi Père pour eux tous. Et leur montrer la lumière, leur montrer de bons exemples. Nous devons être des porteurs de messages de paix. Nous devons prier pour ceux qui sont encore par terre et leur tendre la main pour se relever. Nous ne devons pas toujours vouloir la mort du pécheur. Nous devons laisser, un peu comme David, Dieu juger ceux qui sont nos ennemis véritables, encore qu'ils ne sont pas de la chair. Nos ennemis, nos vrais ennemis ne sont pas de la chair ni du sang. La parole nous dit, ils sont des entités. Ils sont des entités sataniques, des entités des ténèbres contre lesquelles nous devons nous battre. Ce n'est pas contre mon oncle ou ma cousine, c'est contre ceux qui l'utilisent à ses dépens pour me nuire. C'est vers ceux-là que nous devons nous lever pour combattre et inviter la puissance de l'esprit à les détruire. Et non contre nos frères, nos sœurs que nous identifions comme nos ennemis parce qu'ils ne parlent pas le même langage que nous, parce qu'ils n'ont pas encore la lumière comme nous et ils sont dans une dynamique de rendre dent pour dent, de faire du mal, même si le mal qu'ils nous font sont délibérés, médités. Nous devons avoir un cœur de pardon, de douceur, un cœur qui est imbibé de l'Esprit Saint et qui invite au pardon et qui invite à la repentance. Et Dieu, il prendra charge que le Seigneur lui-même nous soutienne parce que la vie de chrétien n'est pas une vie qui est pour détruire, mais c'est pour bâtir ce que Dieu lui-même a planté, pour aimer. Voyez-vous, donc nous devons être des chrétiens d'amour, de paix. Que Dieu lui-même nous aide et que son esprit nous conduise chaque fois que nous devons prier, chaque fois que nous devons aller vers les autres, prier pour les autres. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.